Que nous pouvons échanger avec des confrères d'ailleurs. C'est le cas et c'est la plateforme que nous offre aujourd'hui Live. Nous nous enrichissons, nous partageons notre expérience, nous partageons nos expériences avec ces confrères. Nous en profitons nous-mêmes à notre niveau pour remettre en cause certaines de nos décisions. Donc c'est toujours enrichissant. Je voudrais de ce point de vue remercier l'entreprise qui a permis ce panel, au-delà du fait que c'est Abidjan, au-delà du fait que ça attire dans la ville d'Abidjan des personnes venant d'ailleurs, au-delà du fait que ça met la lumière sur la ville d'Abidjan, nous apprécions la qualité des échanges qui ont lieu, qui vont nous permettre d'améliorer la trajectoire pour ce qui concerne notre ville et notre pays. Premièrement, il faut, pour réussir l'urbanisation, avoir une bonne planification. Donc il faut se doter de schémas directeurs d'urbanisme, de plans directeurs d'urbanisme. Nous l'avons fait pour la ville d'Abidjan, ce qui s'appelle le schéma directeur du Grand Abidjan. Nous l'avons fait pour les 31 chefs lieux de région et de district de Côte d'Ivoire. Deuxièmement, il faut mettre en œuvre une politique qui aujourd'hui transparaît dans nos outils de gouvernance du secteur, notamment dans le code de la construction et de l'urbanisme, notamment dans le code de la construction et de l'habitat, dans le code de l'urbanisme et du foncier, transparaît dans tous les autres textes que nous avons pris, notamment celui sur le permis de construire, etc., etc. Il faut ensuite une réelle volonté politique qui aujourd'hui existe en Côte d'Ivoire pour recréer un habitat qui soit agréable, un habitat qui soit abordable également pour les populations. C'est cela qui explique d'ailleurs le programme de logements sociaux qui a été mis en œuvre par le gouvernement sous l'égide du président Alassane Ouattara et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ce projet aujourd'hui se poursuit avec l'objectif de faciliter l'accès des Ivoiriens à un logement décent, que ce soit en propriété ou que ce soit en location. Et à ce niveau, comme vous le savez, des textes ont également été pris pour faciliter l'accès à un logement décent à ceux qui ne peuvent pas être propriétaires, parce que tout le monde n'a pas vocation, malheureusement, à être propriétaire. Nous faisons en sorte qu'il y ait une politique alternative de logement locatif ou de location-vente éventuellement pour permettre à ceux qui ne pourraient pas être propriétaires de le devenir progressivement ou d'habiter dans un logement décent et abordable. Il faut savoir que sur les 20 dernières années, malheureusement, les outils de planification urbaine, en ce qui concerne Abidjan, n'ont pas joué leur rôle. Donc nous nous sommes retrouvés avec une ville qui a continué à évoluer dans l'anarchie, comme on peut le voir dans le désordre. On a construit un peu partout, on a construit un peu n'importe comment. Donc il y a des choses de ce type-là qui sont difficiles à rattraper. Mais nous essayons de corriger la trajectoire aujourd'hui. Nous essayons, comme vous avez pu le voir, d'ouvrir des voies de circulation pour permettre aux populations de se déplacer facilement. Nous mettons en œuvre des moyens de transport qui vont faciliter également le déplacement des populations avec le BRT, donc le bus, des couloirs de bus rapides, le train urbain qui est en train d'être mis en place, le transport lagunaire qui est en train de se développer, etc. Donc tout cela pour permettre aux Abidjanais, malgré la situation de congestion qu'on peut connaître aujourd'hui, de continuer à circuler. Nous travaillons dans le même temps très fortement sur l'aspect production de logements sociaux, de logements économiques, de logements de standing, etc. Dans toute la ville d'Abidjan, vous pouvez voir qu'il y a des projets qui se réalisent. À terme, ces projets auront un impact, même si ce n'est pas visible aujourd'hui. Et dans le même temps, je l'ai indiqué tout à l'heure, une politique est mise en œuvre pour inciter l'investissement dans les villes secondaires à travers le code des investissements, qui aujourd'hui est très favorable pour des investissements qui sont réalisés en dehors d'Abidjan. Plus on s'éloigne d'Abidjan, plus les conditions sont favorables. Donc l'objectif est vraiment
de désengorger la ville d'Abidjan, faire en sorte que l'investissement productif, si possible, aille ailleurs. Et la dernière chose peut-être, vous le savez, c'est continuer à travailler sur le transfert effectif de la capitale administrative et politique à Yamoussoukro. Et je crois que l'événement d'hier, donc de lancement des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de Yamoussoukro est un bon signal. En parallèle, d'autres mesures sont prises pour progressivement rendre effectif ce transfert qui va soulager un tant soit peu la ville d'Abidjan.